C'est toujours Jiba Jiba du podcast Magic Live FR et je vais vous présenter les decks du top 8 du Grand Prix Memphis 2015. Alors le deck du Grand Prix c'est Abzan Control, notamment parce que comme vous pouvez le voir ici, il est représenté 5 fois dans tout le top 8. C'est énorme. C'est d'autant plus énorme que le deck était à peu près inexistant avant ce Grand Prix. Alors, à quoi ça ressemble un Abzan Control? Ça ressemble à un deck contrôle assez classique. Vous allez y retrouver énormément d'anti-bêtes, comme par exemple Fléau Biliaire, la chute du héros ou mettre fin aux hostilités. Alors, chacun a ses petites particularités. Fléau Biliaire, ça vous permet de tuer plusieurs bêtes d'un coup. Vous allez voir que c'est assez utile contre des decks par exemple de Ben Stark. Chute de héros, ça permet de tuer un Planeswalker adverse également, ce qui est très très fort aussi, puisque c'est souvent assez problématique pour un deck contrôle, les Planeswalkers, puisque souvent ils ont surtout des anti-bêtes et pas de créatures pour les attaquer. Et il y a mettre fin aux hostilités qui permet de tout tuer d'un coup, toutes les créatures. C'est beaucoup plus simple quand tout s'en va en une seule fois. Alors, lorsque vous n'avez pas assez d'anti-bêtes, vous avez des créatures pour bloquer et vous faire potentiellement regagner des points de vie tels que le rhinocéros de siège. Mais ces créatures-là servent aussi bien plus tard comme finisher. Une fois que vous avez repris le contrôle de la partie, ils vous permettent de tuer vos adversaires. Rhinocéros de siège, c'est quand même assez énorme, 4-5 pour 4. Il est très fort puisqu'il vous fait regagner des points de vie, ce qui est nécessaire et indispensable contre les jeux agressifs, surtout les rouges-blancs, que l'on va voir juste après. Tassigur qui potentiellement sort pour très peu de mana puisqu'il a la fouille et qui a la capacité de générer du card advantage comme on dit, c'est-à-dire de vous faire piocher des cartes en se meulant de deux et en demandant à votre adversaire de récupérer une de vos cartes du cimetière. Donc une fois que vous avez repris le contrôle de la partie, vous avez aussi toute une série de Planeswalkers. La plupart jouaient 3 Elspeth championne du soleil, mais dans certains decks, il y avait aussi des Sorin visiteur solennel ou des Ugin le dragon esprit. Ugin qui est extrêmement représenté ces derniers temps en standard. On a ensuite la liste de Ben Stark, qui lui jouait rouge-blanc très agressif. Donc il avait beaucoup de créatures pour peu de mana et beaucoup de blasts. Donc les blasts sont les dégâts directs comme frappe foudroyante ou activer les flammes, ou encore la balafre sauvage. Toutes ces cartes vont très bien avec le chercheur de voix, puisque à chaque fois que vous jouez un sort, il grossit grâce à la prouesse, et en plus il acquiert le lien de vie. Et avec la grande maîtresse Âme-Feu qui donne le lien de vie à tous les sorts que vous jouez. Donc je pense que ces deux choix-là étaient pour lui permettre d'avoir de bonnes chances contre les autres jeux agressifs, puisqu'il allait gagner beaucoup de points de vie tout en gérant les créatures adverses. Ensuite, il avait le maître plébéien gobelin qui est désormais bien connu des joueurs de standard, puisque c'est une machine à jetons gobelin 1-1 inépuisable. On dit que si vous laissez le maître plébéien gobelin survivre un tour complet, vous avez en général perdu la partie. Et pour aller avec tout ça, le surgissement de Horde l'un qui vous permet de faire 3 jetons gobelins d'un coup. Pour tenir, en plus des dégâts directs que vous allez potentiellement mettre soit sur les créatures de votre adversaire, soit directement sur lui, il y a également Enchaîné au rocher qui vous permet donc de gérer les créatures un peu plus problématiques telles que les Polukranos, même si en ce moment il n'y en a pas tant que ça. Et ensuite vous avez le siège de l'avant-poste qui va vous permettre en fin de partie soit de piocher une carte de plus par tour en choisissant Cannes, soit si vous choisissez Dragon, lorsque vous avez beaucoup de créatures sur le terrain, elle va vous permettre de mettre un point à votre adversaire pour chaque créature qui va mourir de votre côté. Donc en général, quand vous avez 3, 4, 5 jetons gobelins avec un maître plébéien, vous jouez ça en tant que dragon. Si votre adversaire vous les gère, eh ben, il va prendre 5 de plus directement, ce qui devrait suffire à le finir avec un petit activer les flammes ou une petite frappe foudroyante. Mais sinon, eh ben, vous allez de toute façon remettre une phase d'attaque avec tous ces jetons et le maître plébéien, ce qui devrait aussi le finir. Donc un très très bon finisher, en plus d'être une carte qui vous permet de piocher plus de cartes chaque tour si vous choisissez Cannes et que vous en avez besoin. Alors c'est assez intéressant ce rouge-noir agressif, et on a Ras qui jouait un rouge-noir un peu plus mid-range, on va dire, un peu plus, avec des créatures un peu plus chères et un peu plus grosse, puisqu'on avait également le chercheur de la voix et le maître plébéien gobelin, mais Brimaz, roi d'Orescos, et le dragon au souffle de tempête, qui coûtent respectivement 3 et 5 mana. Donc il était là pour gérer
les petites cartes adverses, puis jouer des créatures qui en elles-mêmes devaient suffire à gagner la partie. Le maître plébéien, le brimaz ou le dragon, vous les laissez un ou deux tours, ils vont vous mettre un nombre de dégâts incalculable. Il avait également des sièges pour lui permettre de piocher plus un peu plus tard, et une Chandra qui lui permettait soit d'empêcher de bloquer, soit également avec son 0 de piocher une carte de plus et de potentiellement pouvoir la jouer tous les tours. Puis les classiques, hein, pour finir vos adversaires ou ces créatures, quoi de mieux qu'une petite frappe foudroyante ou qu'activer les flammes. Enfin, le champion, Folge, avait un Sultai Control qui avait été, il n'y a pas longtemps, popularisé par Gérard Fabiano, puisqu'il avait gagné, alors je ne sais plus si c'était un Grand Prix ou un Star City Game Open. Alors Sultai Control, c'est un deck assez intéressant parce qu'on peut aussi l'appeler Planeswalker Control éventuellement, puisqu'il joue 4 Planeswalkers différents. Il joue 2 Ashiok Tisseur de Cauchemar, 2 Kiora la Déferlante, 1 Garruk Prédateur du Zénith et 2 Zugin le Dragon Esprit. Ça fait un énorme paquet de Planeswalkers. Il a la possibilité de tenir grâce au Guide Voix Satyre, qui ici aussi ça peut paraître un peu surprenant dans un deck contrôle de jouer cette carte là. Mais ça lui permet deux choses. Ça lui permet de mettre des cartes au cimetière pour potentiellement utiliser la fouille. Ça lui permet aussi de trouver des terrains, lui permettant de jouer quelques terrains de moins et plus de cartes actives dans son deck. Il joue également la chute du héros, hein, comme on l'a vu dans Abzan Control tout à l'heure. Et comme il ne joue pas blanc, il lui faut une autre colère de Dieu, comme on dit, puisque en référence à la toute première carte de Magic qui faisait ça, la colère de Dieu. Qui est donc une carte qui détruit toutes les créatures. Et ici on a le pivot du destin qui vous permet de détruire soit tous les dragons, soit toutes les créatures qui ne sont pas des dragons. En général ça suffit. Parfois il y a des petits malins comme Ras qui a un dragon et un brimaz, et à ce moment là il va vous falloir choisir. Et à côté de ça, il avait le charme de Sultai qui est très versatile et qui vous permet de faire beaucoup de choses en ce moment. Détruire un enchantement, ça tue les fouets des Rebos par exemple, qui sont une menace assez difficile à gérer pour contrôle en règle générale. Il y avait quelques contres comme la botte des daigneuses. Et pour vous refaire, hein, quand vous avez utilisé tous vos anti-bêtes sur les bêtes adverses, il vous faut bien piocher un petit peu. Donc une fouille temporelle, qui elle aussi peut coûter très rapidement moins cher grâce au Guidois Satyre. Et donc c'est le deck qui gagne le Grand Prix. C'est assez intéressant parce qu'il faisait pas non plus beaucoup de résultats après Fabiano. Par contre il semble être relativement bien positionné contre les Abzan Control vu qu'il est arrivé jusqu'ici. Donc les forces en présence standard n'arrêtent pas de tourner et d'évoluer. Le format est encore relativement jeune, même s'il ne va pas durer très longtemps puisqu'on arrive déjà bientôt à la sortie des Dragons de Tarkir, la prochaine extension. Voilà, j'espère que ça vous a plu et on se retrouve potentiellement après le Grand Prix Liverpool pour une autre vidéo.